Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai toujours dit, la vraie guerre, ce n'est pas celle qui se passe sur le terrain en Ukraine, la guerre militaire. La vraie guerre, c'est la guerre économique. Et cette guerre économique-là est en train d'être gagnée par les BRICS, par la Chine, par la Russie. Pendant que Joe Biden et Kamala Harris se concentrent à donner des armes, aller attaquer l'Afrique, les Français, eux, ils vont attaquer l'Afrique, la Grande-Bretagne, pareil, ils vont coloniser les Africains. La vraie bataille est en train de se mener en ce même moment. Les Chinois sont en avance. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, ça y est, les BRICS viennent de créer un système de paiement en dehors du dollar pour contourner le système américain SWIFT. Ça, c'est grave. Les gars, je vous dis, ça, c'est pas la rigolade maintenant. C'était la plus grosse erreur de Joe Biden de se lancer dans cette guerre accompagnée des sanctions, croyant qu'ils vont faire tomber la Russie. Au contraire, c'est les États-Unis qui sont en train de faire tomber. Je suis américain. Pour moi, je suis désolé, c'est triste. En tant qu'Américain. Mais ça, c'est les conséquences de la mauvaise politique. La stratégie politique qu'ils ont adoptée, c'est la mauvaise. Eh oui, ce jeudi qui vient de se passer là, Vladimir Poutine vient de déclarer la création du système de paiement des BRICS. Ça va être inauguré, lancé lors de la prochaine session des BRICS qui aura lieu à Kazan en Russie, dans le mois prochain, en octobre probablement. Ce système s'appelle SPFS. Voilà, FS, le nouveau système de paiement des BRICS. Ce système a déjà fait ses preuves. Vous comprenez l'enjeu? Ce système a déjà fait ses preuves. Ce système est la conséquence des sanctions otaniennes. La moindre des choses, on va sanctionner les pays, on va punir les pays. Eux, ce qu'ils font ailleurs, personne ne les punit. Mais eux, ils veulent punir les autres. Eh bien, ce système-là, c'est ce qui a permis à ce que l'Iran puisse échapper aux sanctions, puisse contourner les sanctions. Vous savez avec qui? Avec la Russie. Oui. Oui. Quand l'Iran était sanctionné, mais comment l'Iran a pu travailler? L'Iran aujourd'hui forme plus d'ingénieurs que la France, que la Grande-Bretagne. L'Iran aujourd'hui vous fabrique des missiles intercontinentaux. L'Iran a la technologie nucléaire. Comment? Il faut l'argent. Il faut vendre le pétrole. Il contournait à partir de ce système-là. SPFS. C'est ce système-là qui a fait à ce que l'Iran puisse contourner. Donc, ce même système que les Russes avaient déjà mis en pratique avec l'Iran depuis 2014, quand les Russes eux-mêmes étaient dans des sanctions, parce qu'en 2014, après la Crimée, on a mis les Russes aussi sous sanctions. Donc, Poutine a commencé à travailler là-dessus. Il dit, mais l'Iran est sous sanctions, moi je suis sous sanctions, on va coopérer. Maintenant, la Chine est rentrée dans le jeu. Vous savez quoi, la Chine, ce qui se passe? C'est que la Chine, en 2017 seulement, 2017, donc c'est récent, hein? Ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. 2017, la Chine était le premier créancier américain. Eh oui. Elle avait 1146 milliards de dollars en bon de trésor américain. 1146. Mais entre 2017
2023, la Chine a vendu 600 milliards de dollars en bons de trésor américains. 600. Donc, faites la différence. 1146 moins 600, ça fait 546. La voiture presque la moitié en moins de 5 ans. Mais pourquoi elle vend? Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Elle vend pour acheter l'or. La Chine est au moment où nous parlons le premier producteur d'or et le premier consommateur d'or au monde. Le pays qui avait 20% au bond de 20% de l'ensemble de toutes les créances, tous les créanciers américains. 20%, la Chine seule. Donc, perdre un tel créancier, mais c'est grave. C'est grave. Mais les gars, mais ce n'est pas la rigolade. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et avant ça, il y a quelque temps, les Chinois, ce qu'ils ont fait, ils ont créé leur système de cotation en or. L'or chinois n'est plus coté en dollars, mais en yuan. Les gars, l'or chinois est coté en yuan. Et c'est la Chine qui va alimenter ce système de paiement. Vous savez qu'ils ont déjà une banque de développement des BRICS. Eh oui. Eh oui, c'est ça les gars. Ils ont déjà une banque de développement. Donc maintenant, ils sont en train de mettre en place leur système de paiement extérieur entre les pays des BRICS et tous les pays qui veulent commercer avec les pays des BRICS. Ils ont un système qui sort du dollar. Et ils n'auront plus de sanctions, comme font les Américains tout le temps. Bon, nous, on vous sanctionne, et puis vous ne pouvez pas faire autrement. Les amis, c'est grave. C'est grave, ce qui est en train de se passer. C'est grave, je dis bien, c'est grave. Donald Trump avait raison. Le problème des États-Unis, ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas la Russie. C'est la Chine. Parce que la Chine est une puissance. C'est devenu la première puissance économique du monde. Et là, avec ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de tuer le dollar. La dédollarisation s'accélère. Et quand le dollar tombe, vous savez quoi? Vous savez quoi? Là où les éléphants se battent, là, les souris font quoi? Elles sont écrasées. L'euro va être broyé. Broyé. Et si la Turquie rentre dans les BRICS, au moment où nous parlons là, la plus grande usine de voitures électriques se trouve en Turquie. Investissement de qui? Chinois. Pour envahir le marché européen. Vous allez faire quoi? Vous êtes encore baisés. Les amis, si Kamala Harris gagne cette élection, par miracle, bien sûr, mais c'est fini pour l'Amérique. C'est fini pour l'Amérique. Un monde, c'est ça que j'ai toujours dit. Yankee, Azana Planaye. Yumape, Azana Planaye. Le bourreau, là, il a son plan. La victime a son plan. Le bourreau est tellement habitué à taper, il ne réfléchit plus. La victime est tellement habituée à encaisser, réfléchir, et elle a fini par trouver. Et nous on dit, Yuma à Baraka Yankee. C'est-à-dire que la victime, là, finit par neutraliser le bourreau.
Parce que le bourreau, après, ne réfléchit plus. Le yang maintenant prend la place. C'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Et c'est grave. La dédollarisation, c'est pas quelque chose de... C'est pas n'importe quoi. Vous avez entendu Trump dire, non? Trump l'a dit. Hein. Il dit, moi, je veux imposer les pays. Tu veux utiliser le dollar ou bien tu veux pas utiliser le dollar? Tu veux pas utiliser le dollar? Bah allez, tes subventions, tes biens quand ça rentre aux États-Unis sont taxés. On hausse les prix. Mais vous taxez chez les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres aussi vont taxer chez vous. Bien sûr. Vous taxez les produits des autres, non? Mais les autres aussi vont taxer vos produits. Mais vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas un commerce. Vous ne vendez pas à l'extérieur. Voilà le problème que ça va poser. La Chine n'a pas encore pris les sanctions contre les Européens. Là. La Chine consomme, pour la Pologne par exemple, l'alimentation seulement là, polonaise, là, 1 milliard de dollars par an. Si la Chine ferme là, boum, ça y est, ils s'en foutent. Le vin français là, hein? Vous savez pourquoi Volkswagen a fermé en Allemagne? À cause de la Chine. C'est-à-dire que c'est un ennemi pacifique. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de coups, non. Mais il avance tranquillement. Et puis, il marche sur vous. Il vous écrase. Edith Cresson, la première dame, première ministre en France, disait que ce sont des fourmis. Il marche là, il vous écrase. Il marche dessus. Il ne vous donne pas de coups, non. Il marche seulement sur vos têtes. Et puis, il vous écrase et vous dormez. Et il passe, il avance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas rigolo ce que je suis en train de dire. En tant qu'Américain, c'est pas rigolo. Mais je suis en train de dire que la guerre en Ukraine doit cesser le plus rapidement possible pour essayer de, comment dirais, limiter les dégâts, retarder un peu, freiner un peu. Vous savez, l'Arabie Saoudite a été acceptée dans les BRICS, mais l'Arabie Saoudite n'a pas encore donné son accord. On attend, là, lors du sommet, là, si elle rentre aussi, ça y est, c'est fini. C'est fini pour les Américains. Les amis, en octobre, là, si l'Arabie Saoudite vient, elle confirme qu'elle rentre maintenant dans les BRICS, c'est fini. Ou bien si la Turquie rentre, là, Mawa. Là, vous pouvez appeler, là, comme disait un de mes frères, là, Lamba Lia Tokoyate. Vous allez faire comme Macron veut faire sommet France-Afrique, là, au Kenya, là. Prépare, mange. Moi, je ne viens pas. C'est ça ce que ça veut dire. Lamba, Lia, Nakoyate. Donc, tu peux faire ta fête là-bas. Moi, je ne viendrai pas. J'ai plus envie de toi, débrouille-toi. Voilà le problème. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça, la guerre économique, c'est la vraie guerre. La guerre de ce siècle, le 21e siècle, c'est fini avec les armes. Vous pouvez avoir l'arme atomique, là. Ce n'est plus avec ça qu'on fait la guerre. On fait la guerre avec l'argent. Vous voyez l'Ukraine? L'Ukraine court partout dans le monde, là. Sillonne l'Europe et les États-Unis pour chercher l'argent. Parce que tu ne peux pas faire la guerre sans l'argent. Donc la vraie guerre, c'est d'abord la guerre économique. Tu dois assurer les finances. Quand tu assures ça, à ce moment, ça y est, c'est fini. C'est pour ça que les Américains veulent maintenant lâcher Kagame. Pour essayer de rattraper ce qu'ils ont perdu en RDC. Que la Chine a pris. Mais c'est trop tard. Parce qu'ils ont trop tué. Vous voyez, ils ont laissé Kagame massacrer 18 millions de Congolais. Si Tshisekedi recule, la Chine va détruire la RDC économiquement. Les amis, quand elle va mettre les moyens en jeu là, pour punir la RDC, c'est fini, la RDC ne va pas s'en sortir. Donc la RDC est obligée de respecter les contrats. Oh, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez éminemment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.